L'histoire de la naissance de l'ONG Bilocessi 2 ABA est celle pathétique d'une scène restée gravée dans la mémoire de Simon Seto. Le directeur exécutif de l'association a été témoin du traitement subi par un prisonnier dans des circonstances où il avait plutôt besoin d'assistance sanitaire. Si nous sommes là, c'est pour nous aider l'ONG Bilocessi à dire non. Plus jamais ça. C'est l'image d'un frère prisonnier, couché à même le lit, un matelas, peut-être dans un lit d'hôpital. Non seulement il est nu, c'est juste un sous-vêtement pour lui cacher le sexe, mais plus dur, il est menotté au chevet de son lit. Tout simplement parce qu'on l'a appelé prisonnier. Mais en ce moment précis, il est malade, le ventre est ballonné, il a mal. Et à cause de la menotte, il ne peut même pas tourner dans son lit et chercher la position dans laquelle il aurait encore moins mal. Celui-là, il va rester comme ça, il va mourir. Et quand il va finir de mourir, mon chef va enlever sa menotte. Cette image, si on peut rayer ça de notre mémoire, ce serait bien. Et pour y arriver, l'ONG Bilocessi 2 ABA a lancé le projet Un grain d'amour pour cœur en détresse, une mission ciblant les prisonniers de Cotonou, Porto Novo et d'Abomey-Calavi porteurs de pathologies chirurgicales. Dans ce cadre, l'association s'est dotée d'un bloc opératoire mobile. Le projet est financé par l'Union européenne via le programme d'appui à la justice. Le projet d'appui à la justice est un projet qui est financé sur le 10e Fonds européen de développement. Et c'est un projet qui est financé par l'Union européenne. Et le bénéficiaire de ce projet, c'est le ministère de la Justice. Et donc nous appuyons le ministère de la Justice, le barreau, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de justice, les organisations de la société civile. Et ce projet a 3 résultats. Nous avons le renforcement de l'administration de la justice par les formations, par l'acquisition de matériel, et l'amélioration des conditions de détention, qui est le 3e résultat, et l'accessibilité de la justice par le renforcement et l'amélioration des cours et tribunaux. Outre les interventions chirurgicales gratuites au profit des détenus, le projet offre également des matériels et médicaments aux infirmeries des maisons d'arrêt. Il cible 60 prisonniers et prendra fin le 18 juin 2020.